Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bien salarié affranchi. Les amis, la santé c'est la meilleure des richesses, ok? Pour protéger votre santé, il faut maintenir votre santé, ok? Rien ne vaut la santé. Sans la santé, vous ne pouvez rien faire. Aujourd'hui, je vais parler de Raoul Pal. Raoul Pal, si vous ne le connaissez pas, c'est ce qu'on appelle un macro-investor. Ça veut dire que c'est un expert dans le crédit à long terme, si je peux le dire. Ça veut dire il fait des recherches macroéconomiques et il se positionne sur des véhicules d'investissement par rapport à ces analyses macroéconomiques. Okay? C'est un multimilliardaire. Il a beaucoup d'expérience. Donc, je vous invite à le suivre. Il est le créateur de Real Vision. C'est une plateforme des finances qui éduque un peu les individus comme vous et moi au niveau de basics sur les finances, sur la macroéconomique, sur les positions sur les marchés, les actions, les dérivés et autres. Donc, il faut le suivre. Je vais mettre le lien en description. Je le suis beaucoup. Récemment, il est apparu sur Crypto Daily. Je suis Crypto Daily tous les matins aussi pour m'informer, pour savoir ce qui se passe sur le marché. Il est apparu sur Crypto Daily et ce qu'il dit par rapport à la situation macroéconomique et ses prévisions par rapport au prix du Bitcoin et le prochain bull run est très motivant. Okay? Ce matin, c'est la session motivation du dimanche. Okay? Motivation du dimanche sur les crypto-monnaies, les gars. Réveillez-vous. Il est 8h au Canada. Je fais mon sport du dimanche, mes 10 km tous les dimanches. Je fais mes 10 km tous les dimanches. Et en semaine, je cours 3 fois. Et en plus de ça, je fais d'autres activités sportives. Okay? Donc, je vous invite à ne pas faire ce que je fais. Faites ce qui est bon pour vous, mais néanmoins, protégez votre santé. Okay? Bon, maintenant, parlons de Raoul Pal. Qu'est-ce que Raoul Pal disait sur Crypto Daily? Il estime que par rapport aux données macroéconomiques, la Réserve fédérale devrait, en principe, augmenter encore les taux directeurs d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que en ce moment, les taux directeurs de la Fed sont, je crois, en plus de 3% aux États-Unis. Et le taux d'inflation est à plus de 3% aux États-Unis. Et le taux directeur est à plus de 5%. Il pense que, et il ne pense pas. Le plus souvent, l'objectif de la Fed, c'est d'avoir un taux directeur des Fed à travers le monde. Je ne sais pas pourquoi. C'est d'avoir un taux directeur à 2% max. Okay? Tant que le taux directeur n'est pas à 2% max, nous vivons une période d'inflation. Donc, ils font tout pour que ça redescende à 2%. Et tant que l'objectif de 2% n'est pas atteint, il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de pression au niveau des taux directeurs. Pourquoi augmenter les taux directeurs? Pourquoi? Ils augmentent les taux directeurs pour que l'accès au crédit devienne difficile. Pour que les consommations puissent réduire. Okay? Et moins les gens consomment, les prix des denrées baissent. Okay? C'est ce qu'on appelle l'offre et la demande. Plus les gens consomment, plus il y a une forte consommation, les gens ont tendance à élever les prix. Okay? Mais maintenant qu'il y a une moindre consommation, les gens consomment moins. Et pour rendre la consommation difficile, il faut seulement sortir l'argent de l'écosystème. Okay? C'est tout ce qu'il faut faire. S'il n'y a pas l'argent de l'écosystème, les gens ne vont pas dépenser. C'est ce qui se passe à travers le monde en ce moment, comme la BCE en Europe, au Canada, avec les Fed aux États-Unis. Okay? Ils font tout pour sucer l'argent de l'écosystème. Et ça marche. Okay? Par exemple, les compagnies ont de plus en plus les difficultés pour avoir accès au crédit. Okay? Les compagnies ont de plus en plus les difficultés pour avoir accès au crédit. Et ceux qui ont eu accès au crédit ont de plus en plus de la peine à rembourser parce que les taux d'intérêt ont beaucoup augmenté. Et plus ils ont de la peine à rembourser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont envoyer leurs employés au chômage. Et maintenant, le taux de chômage va augmenter. Et ceux qui vont au chômage n'auront plus d'argent pour consommer. Donc, c'est un système bien huilé pour créer des difficultés au niveau de l'économie, pour créer une crise, en quelque sorte une récession, pour ramener le taux directeur, pour ramener le taux d'inflation à 2%. Tant que cet objectif n'est pas atteint, les gars, il est fort probable que les taux d'intérêt commencent à continuer à augmenter. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on commence déjà à avoir des signes. Aux États-Unis, le taux de chômage commence un peu à augmenter. Le taux d'inflation commence à baisser parce que c'était à 9% il y a plus d'1 an.
Maintenant, on est descendu, ça ne fait que descendre, on est maintenant à 5 quelque chose pour cent. Mais les gars doivent mettre la pression de telle sorte que ça puisse atteindre l'objectif visé. Donc, c'est un peu ça, le regard macroéconomique qu'il a. Donc, il pense que les taux directeurs, en quelque sorte, vont encore augmenter. OK? Et si les taux directeurs augmentent, les gars, la pression au niveau de l'immobilier, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, sera catastrophique parce que, souvenez-vous, il y a 3 ans environ, au Canada, par exemple, il y avait les taux d'intérêt sur 5 ans de 2%, 3%. Maintenant, les taux d'intérêt sur l'immobilier est passé en moyenne sur 5 ans de 6%. De 6%. OK? Donc, ça veut dire que ceux qui vont renouveler leurs hypothèques, et on estime que dans l'année prochaine, 20% des hypothèques vont renouveler. Ces gens-là vont ancrer dans les taux d'intérêt élevés. Donc, beaucoup de gens seront sur une pression économique. Certains pourront vaincre, certains ne pourront plus renouveler. Ça va créer une certaine crise. Et ça commence à se ressentir au niveau de la population, mais il y a cette crainte-là. OK? Et si vous regardez, si je vais dans les grandes, si je vais peut-être à Toronto, à Mississauga, la prochaine fois que j'y serai, je vais filmer la vue, vous allez voir le nombre de sans-abri qui ne font que s'accumuler. Vous avez vu en France avec les gilets rouges et tout. Il y a beaucoup de tensions. Et à Montréal, à Ottawa, avec la crise des camionneurs, qui était un peu liée au COVID. Mais il y a eu certaines tensions sociales. Et ce sont des facteurs qui commencent à déterminer que le point de la crise, le summum de la crise est en train de s'approcher. Donc, mais ils pensent que il est fort probable que le taux d'inflation commence à baisser à partir de l'été de l'année prochaine et que la Fed commence à réduire ses taux directeurs. Et quand la Fed réduit les taux directeurs, il le réduit très rapidement, les gars. Et ça va coïncider en quelque sorte en avril ou mai, je pense, le halving. Ça va coïncider avec tous les facteurs macroéconomiques vont coïncider avec le halving. Et à partir de l'été de l'année prochaine, l'automne de l'année prochaine, on va commencer à avoir une certaine réeffervescence dans l'économie. C'est là que le bull, les gars, le bull market, pendant que je parle de plus en plus, va commencer à se présenter. Et le summum du bull, c'est en 2025, les gars. Ça va exploser, ça sera stratosphérique. Les gars, si vous n'êtes pas dans les crypto-monnaies, réveillez-vous. Et Raoul estime que d'ici 2030, un bitcoin vaudra 1 million. Donc, ceux qui disent que le bitcoin est cher maintenant, là, en 2013, quand le groupe salarié a franchi, j'étais individuel, c'était juste moi. Quand j'ai commencé, le bitcoin, c'était à $200. Je disais que c'était cher. Parce que quand j'ai regardé l'historique du bitcoin, ça avait commencé à quoi? Ça se vendait sur les sites à $10. Les gars qui le minaient, qui le vendaient dans le black market, c'était à $10. Je disais que, mais comment quelque chose peut passer de $10 en un temps aussi, en un temps record, et se retrouver à $200. Et après, un an après, c'est passé à $500. C'est là que ça m'a un peu rêvé. Il dit que mais un asset class qui double, qui triple comme ça en un an, il faut au moins y mettre un peu. C'est là que l'aventure a commencé. Et après, on a créé le groupe. Et puis on a commencé à aller comme des venture capitalistes. On a commencé à chercher des projets. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gars, il ne se fait pas tant. Il ne se fait pas tant. L'opportunité est encore là, c'est immense. Et aussi, comme je vous le dis, il y a des projets, il y a des nouveaux projets sur lesquels vous pouvez investir qui pourront faire 1000x. Chacun a sa chance. Je ne vous dis pas de faire d'investir. Le plus souvent, c'est vrai que j'insiste sur des cryptos actifs comme le Bitcoin, Ethereum, parce qu'ils ont c'est plus parce que c'est plus stable. Ils ont déjà une forte communauté. Ils ont des développeurs. Il y a des gens qui sont déjà calés dans ce sens-là. Donc, le risque est moins. Good morning. Le risque est moins élevé, Le risque est réduit dans ce sens-là. Mais si vous êtes jeune, vous aimez le risque, vous prenez le goût du risque, pourquoi ne pas vous lancer? Je vais même faire une vidéo sur ça, Je vais parler des technologies qui sont venues après, qui ont tué des anciennes technologies. Donc, je vais en faire une autre vidéo. Donc, les gars, d'après Raoult, les vraies choses vont commencer l'année prochaine, Donc, positionnez-vous. Si vous êtes en train de dormir, réveillez-vous, Réveillez-vous. Ceci n'est pas un conseil financier. Chacun prend ses risques et chacun vit avec ses risques. Mais néanmoins, les gars, il n'y a rien comme les crypto-monnaies. Il n'y a rien comme la blockchain, Oubliez l'agriculture, oubliez l'immobilier. C'est bon de diversifier,
Mais si vous voulez maximiser avec un peu de capital, ça se passe dans les cryptos actifs. OK? Bonne journée.